Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en plein cœur de Paris tout simplement parce qu'on va mettre Charles dans la galère et on va le pousser à la non-réussite, au fail, à l'échec total sur des challenges de l'extrême version parcours et cascade. Du coup c'est parti, on active le mode ninja et on y va, let's go. Ça va être très dur là. Il a le somme comme never. Aujourd'hui, on va se balader un petit peu dans Paris, on va trouver des spots. Je vais créer une cascade et Charles n'aura pas le droit de dire non. Il sera obligé de la faire. J'ai une question, si c'est impossible, comment je fais? Si c'est impossible, tout simplement, il a perdu le challenge. Je me suis levé ce matin, je savais que j'allais prendre cher aujourd'hui. Il fait très froid, il a plu toute la nuit, c'est à chier ce temps. Voilà, c'est vraiment pas les conditions idéales. C'est là aussi qu'est le challenge. Je pense que dans tous les cas, je vais souffrir, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? On va faire un speedrun. Je vais te fixer une limite de temps. Tu vas devoir partir de tout en bas jusqu'à tout en haut et tu vas devoir passer par à chaque fois tous les murets qui sont très hauts. Tout ça en passe-muraille. C'est une des premières sessions d'art du déplacement et de vitesse et de saut en général que je vais faire depuis bien 8 mois quoi. Du coup elle m'a donné 45 secondes pour franchir l'intégralité des murs, de la rue du bas jusqu'à la rue tout en haut. Les murs font entre 3,60 m et 3,70 m. Du coup c'est parti tout de suite pour le temps de pratique. Je vais expérimenter les différentes techniques pour passer les différents murs. Donc c'est parti, let's go. Premier mur à passer, heureusement j'ai une petite prise mais il faut être très précis parce qu'il y a juste la place de passer ma main. À ce niveau là, ça va me permettre de faire une traction à un bras pour venir attraper le mur en haut. Une fois le premier mur franchi, je vais descendre ici, monter et je vais me servir de cette petite hauteur pour gagner cette amplitude et monter le deuxième mur de 3,50 m. Ok, donc le deuxième mur passe, mais là encore une fois, je décompose la séquence en 3 morceaux, donc forcément c'est beaucoup plus facile. Sur le run, avec la pression, avec la vitesse, avec la fatigue, ça va être de suite beaucoup plus compliqué. Donc troisième partie, j'arrive face à ce petit mur et je vais m'aider aussi de la petite marche qui va me faire gagner de l'amplitude. Bah là c'est facile hein. Tu me donnes combien d'essais? Un seul. Ok, c'est bon. Du coup, une fois que Charles a traversé ce muret, il doit aller jusqu'au poteau qui se trouve juste là. Main sur l'arbre pour le départ, 3 murs à franchir avec le plus petit à la fin et une course en ligne droite pour finir main sur le poteau. Ok, j'ai un petit peu la pression là parce que j'ai qu'un seul essai et du coup j'ai pas le droit à l'erreur et c'est ça la problématique, c'est que un pied qui glisse, une zipette et c'est terminé. J'ai pas du tout mis les pieds là où il fallait. J'ai pris appui et j'ai poussé sur ce mur qui a glissé. Regardez-moi cette qualité de mur. Donc voilà, j'ai mis le pied dans de la merde. Et à ce moment-là, je savais que c'était foutu. C'est un fail. Normalement, c'est de l'échec total. Mais comme je suis plutôt sympa, je vais accepter que monsieur Charles Poupou fasse un deuxième run. Mettez dans les commentaires #sum pour Charles. Deuxième essai, c'est parti. Là, j'essaye de plus marcher dans la terre parce que sinon, c'est foutu. C'est un deuxième essai réussi, on va dire que le premier il a vraiment pas eu de chance. Challenge validé chérie, je suis trop gentille. Ah les gars, je suis mort. Mais je suis content, j'ai réussi et je pense que je suis en dessous des 30 secondes, donc Paris réussi. Nous sommes actuellement sur un 18 secondes des familles, j'avoue que je suis assez bluffée. L'avance que j'ai eue par rapport à l'estimation de 45 secondes fait que ça compense le deuxième essai. C'est incroyable, il a le somme comme never, tu as failé. Même si ta deuxième prestation est juste incroyable. Ok, vas-y, trouve-moi le prochain challenge, vas-y. Ton challenge, si tu l'acceptes, nous allons faire un backflip sur les trucs du pont en fait. Attends, tu veux que je fasse un backflip sur le haut du pont? Là, ça déconne zéro sur ton deuxième challenge. Ça va être très dur là. Je vais déjà en répéter au sol sur une ligne, puis après ici, puis après, si je le sens, là-haut. Il y a un pied de marge quoi. Les boulons me perturbent, ça fait une instabilité vraiment au niveau des pieds. Mais en fait là je m'habituais à sauter sur les boulons.
Parce qu'en fait ça déstabilise un petit peu, c'est pas une surface plane. Je fais quelques saltos au sol, je vois si je le sens. J'ai pas envie. On va essayer de rétrécir un petit peu la distance. Faut que mes pieds en fait ils évitent de partir sur l'extérieur de la ligne. Il faut qu'ils soient le plus proche possible de la ligne. Il y a le facteur chance qui rentre en compte, donc ça veut dire qu'il faut que j'en fasse suffisamment pour écarter le facteur chance et que je sois sûr et certain de le réaliser en toute sécurité. On est bien d'accord, un gros disclaimer, je suis un professionnel surentraîné, ça fait plus d'une dizaine d'années que je fais ça, donc surtout ne reproduisez pas ça chez vous et encore moins à l'extérieur dans des situations pas sécurisées comme celle-ci. Ce qui est super compliqué, c'est de s'imaginer la vision avec le vide de chaque côté. Donc ça veut dire que si je le fais là-bas, je vais apercevoir l'eau avec les 15 mètres de vide, les 3 ou 4 mètres de vide avec le béton. Et il va falloir que je me focalise sur ma réception en faisant abstraction de ce qu'il y a autour. Déjà là, on est sur un beau challenge hein, comme ça. Bon là, la dynamique de la vidéo est tout autre, il n'y a plus d'humour, il n'y a que de la concentration, c'est full focus. Je vais faire un petit tour là-haut, je vais voir avec si le travail que j'ai fait là, ça me rassure, si je le sens mieux ou pas. Si c'est pas le cas, on annule, on reste sur ce qu'on a déjà fait qui est déjà très bien. Si je le sens, on y va. C'est pas stable, je suis pas dans ma zone de confort et je vais y retourner une dernière fois. Je vais me donner 2 minutes. Si sur ces 2 minutes, je le sens pas plus, je reviens, on annule. Sinon je le fais. Je tiens à vous préciser que on fait pas ça que pour la vidéo, on fait ça aussi pour le challenge psychologique et le challenge personnel. J'attends pas d'avoir une caméra braquée sur moi pour le faire. Ah et j'y retourne une dernière fois, il y a une éclaircie, on va prendre l'énergie du soleil et puis on verra ce que ça donne. Moi, c'est trop fin, c'est trop irrégulier, c'est pas pour aujourd'hui. Il faut pouvoir renoncer à certaines performances, à certains challenges quand le risque est trop gros, quand le danger est trop omniprésent. Je reviendrai et je prendrai ma revanche sur ce salto arrière précision et je ferai même une vidéo, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, où je réaliserai mes plus gros backflips précision. Donc voilà, là on va descendre sur les quais de Seine et on va trouver le 3e et dernier challenge. J'ai peut-être une idée. Tu vas partir de cette ligne-là, cette superbe ligne blanche. Tu vas traverser le mur. Tu arrives en haut, tu fais un saut de précision en face et le terminer en roulade précision. Bon, ce qui est bien, c'est que là, on finit sur un challenge qui est beaucoup plus facile psychologiquement, mais techniquement, ça va être un petit peu plus compliqué. Et on va rajouter une étape. À la fin de sa roulade, Charles va devoir quitter ce muret et se réceptionner sur n'importe lequel des autres murets, face au vide. Tu as exactement pour faire cet enchaînement 16 secondes. Non, attends, ok, t'es trop confiant, 10 secondes. Ok, c'est parti, on décortique l'enchaînement. Donc, premier passage, passe muraille, montée. Yes! Yes! Tu l'as! Tu l'as! Donc là, je vais enchaîner la 2e et la 3e partie de l'enchaînement. Ok, donc là, c'est parti pour l'enchaînement entier. C'est Rocky! Il est là, c'est Rocky! Après le premier saut, on peut voir le ralenti. Sur la relance, j'ai eu une glissade qui m'a fait perdre de la vitesse, perdre mes appuis. Donc je vais essayer de le refaire mieux, plus fluide. Et pourquoi pas finir sur le muret du haut. Je vais essayer de démarrer contre le mur là, de monter, faire le saut de chat et de continuer l'enchaînement. C'est bien. Du coup là on peut dire que le 3e challenge est réussi. Validé sur validation. J'espère que vous avez kiffé. Mettez un pouce bleu si c'est le cas. J'ai une revanche à prendre avec le salto arrière. Oh non. Ouais mec, ça va. Oh, je me suis allongé, merci. Sur ce, tu mets un pouce bleu pour la chute de Charles et tu t'abonnes et on se retrouve jeudi pour une prochaine vidéo et sur Twitch samedi à partir de 17 h. John Cena.